Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série Spaceship Battle sur Pygame. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va, on va détruire les lasers qui dépassent notre fenêtre en fait, et on va empêcher notre vaisseau d'y sortir aussi. Et surtout, on va aussi rajouter un petit fond. Parce que voilà, c'est le bleu, voilà, on préfère des étoiles, on est quand même dans l'espace, et c'est quand même mieux. Bon, on commence tout de suite, et donc on va, il faut représenter les limites en fait de notre fenêtre, dans lesquelles se détruiront nos tirs en fait. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose comme... on n'est pas dans Spaceship en fait, on est dans Game.py. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va... donc tout ce qu'on fera sur cet épisode se fera dans Game.py. Hein. Vu que c'est de la gestion du jeu en lui-même en fait. Il n'y a pas de caractérisation par rapport au vaisseau ou au tir en fait. Donc on va définir les bords dans un tableau à deux dimensions. Donc à deux dimensions. Donc la première en fait, on va voir les bords en fait suivant les x en fait. Donc en gros, on va avoir moins 30 comme une valeur voilà, pour s'assurer qu'en fait les limites sont bien à l'extérieur en fait. Et on va dire que ça va aussi notre résolution en fait sur l'X plus 30. Comme ça on a plus et moins 30 et tout est bien qui finit bien. Et ensuite on refait la même chose sur les X, sur les Y, pardon. Res 1 plus 30. Ok. On va, pour ordonner ça, on peut sauter des lignes en Python, hop, comme ceci, et voilà, on voit mieux. Donc il va falloir délimiter il va falloir dire que si nos balles elles sortent, il faut les détruire. Donc, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus propre, on va dire, à début de chaque frame, on va lui dire, j'ai besoin que tu m'effaces toutes mes balles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode qui s'appelle clearbullets, dont on va copier le nom tout de suite. Hop, et on va créer une méthode ici, clearbullets self de point. Il n'y aura pas besoin puisqu'on va juste modifier on va juste utiliser le groupe et enfin des membres qui appartiennent déjà à cette classe, donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter plus d'arguments. Et donc là on va dire for bullet in self player. À noter qu'on fera la même chose quand on aura les ennemis, parce que les ennemis tireront aussi en fait. Et on appliquera la même chose, peut-être qu'on mettrait un argument ici pour mettre le groupe. Et puis comme ça on clear bullet pour le groupe du player et le groupe des le groupe des players et le groupe des ennemis, enfin des tirs ennemis. Et donc là ici on récupère tous les sprites via la méthode sprite. En fait, c'est un sprite group, hein, à ne pas oublier, ici, qu'on a défini. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker pour chaque... si le rectangle en X, en center X même, il dépasse les bords en fait, tout simplement. Donc en fait, on va déjà checker s'il est plus petit que mes bords en 0. Donc là, on demande les X, donc on est bien en X. Ensuite, on demande la première composante, donc en fait, celle la plus petite. Ou, dans ce cas-là, c'est la même chose en fait. Mais on va copier. Hop. Oh, I didn't make a mistake. Ah, intéressant. Ensuite, ici, voilà.
deuxième composante. Et dans ce cas-là, ce qu'on va dire en fait, c'est qu'en fait, il va être remove. Player.bulletGroup.remove. Donc ici, on lui redonne le sprite et lui, il va enlever du groupe. Il va l'enlever du groupe. Donc il ne sera plus affiché à chaque frame. On refait la même chose avec les Y. Hop, quelque chose comme ça. Donc là, on va modifier les Y. Et donc là, on va mettre 1. On demande les Y. Ici, Y. Et j'ai fait une bêtise. Ici, voilà, comme ça. Et comme ça. Calmons-nous. Ici, on demande la deuxième composante. Et donc, dans ce cas-là, si notre belette appartient toujours au groupe, n'appartient plus au groupe, on va pouvoir le delete définitivement. Et dans ce cas-là, on les deux points, del, belette. Comme ça, on libère la mémoire. On libère la mémoire. Et donc maintenant, on a notre petite fonction qui nous permet en fait d'effacer nos belettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit print. Et puis, on va tester en fait. Belette deleted. Comme ça, par exemple. Et on va faire un petit test. Normalement, ça devrait marcher. Ah oui. C'est pas cool ça. Ici, comme ceci. Oui. Et voilà. Et donc, normalement, ça devrait marcher. Alors. Et donc là, moi j'ai bien, vous le voyez pas, mais moi j'ai bien les bons logs qui disent que les boulettes ont été détruites. Et donc on va quitter tout de suite. Et donc on va enlever cette ligne parce que ça ne sert à rien. Et donc maintenant ce que je propose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le joueur dans son espace, parce qu'en fait si on voit en fait si on refait ça par exemple, on refait ça, mais en fait on peut sortir en fait de l'écran, ce qui est pas fou quoi, parce qu'on se perd vite en fait. Donc ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est que on va limiter. Donc en fait on va refaire des bords, parce qu'en fait ces bords là ne sont pas appropriés du coup pour le player en fait. Donc on va recréer des bords en fait tout simplement. On va l'appeler player board. Player board. Et puis on va hop ici touc. Non, comme ça. Voilà, oui, on va faire comme ça touc. Et touc et touc et touc et touc. Donc là on va faire autre chose, on va pas mettre moins 30, on va mettre plutôt à l'intérieur en fait. Donc on va juste mettre 10. Et donc là au lieu de plus 30, on va mettre moins 10. Donc en fait ça va être un rectangle mais plus petit en fait, enfin plus petit que notre fenêtre. Mais vu qu'en fait on met les center X en fait, vu qu'on va modifier sur le centre du rectangle en fait, de chaque surface, en fait, on verra que notre vaisseau va dépasser un tout petit peu, mais en fait, il va pas sortir de l'écran. Mais en fait, on peut même mettre 20. Allez, on va mettre 20. Touc. Et donc, maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on va, du coup, alors au mouvement. Donc là, on est au mouvement. Et donc là, c'est là qu'on va check. Self player. Pose. Dans position. Donc oui, on va faire une condition, pardon.
self player.pose, donc 0 dans ces cas-là, et donc en fait on va checker si en fait on est en dessous en fait. On va devoir faire du cas par cas parce qu'en fait le post c'est un tuple, donc en fait on peut pas réécrire une de ces coordonnées, on est obligé de tout réécrire. Donc à mon avis vous avez compris le truc, donc on va faire ça en accéléré. Et donc on se retrouve pour la suite, et donc une fois ça fait, donc en fait on va voir que si on lance, si on exécute, on voit en fait que notre vaisseau ne peut plus sortir. Donc voilà, il est piégé. Et donc je pense que voilà, on a ce qu'on voulait faire dans cet épisode. Et puis on va juste modifier un peu ce fond là qui est un peu bleu, qui est un peu pas beau. On va mettre une texture à la place que j'ai rajouté et qui sera bien sûr disponible sur le GitHub. Normalement le GitHub est dispo depuis l'épisode 2 normalement. Et vous aurez le lien dans la description de chaque commit en fait. Et donc des dossiers associés à. Donc en fait on va juste mettre ceci. Voilà, cette texture, voilà, et dont on va agrandir au moins 2 fois puisqu'elle fait pas vraiment la taille de l'écran. Donc ce que je vous propose de faire, hop, ici, donc vu qu'on va l'agrandir, on va juste faire bg player excusez-moi, image.load, et donc ici on va chercher notre texture. Il est dans BG et il est dans fond.png. PNG. Ok. Et on va définir self BG image qui sera une version scale en fait. Transform. Et en fait on a une petite fonction raccourci, scale 2 fois. 2x dans Pygame, dans le transform, qui nous permet de juste scale 2 fois en fait, une texture, n'importe laquelle. Et donc là on va juste lui donner notre BG. Et donc là on a une texture 2 fois plus grande. Et du coup, à notre draw, à notre fonction draw, à notre update, excusez-moi, et ben en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. En fait, on dit, j'ai plus envie qu'on remplisse d'une certaine couleur. J'ai plutôt envie qu'on colle une image dessus. Donc, notre image, ce sera la player. Non, c'est pas la player, j'ai image. Voilà. Et on lui dit les coordonnées. Donc en fait, on va lui donner dans un tuple. Et en fait, les coordonnées, tout simplement, c'est les coordonnées en haut à gauche de notre image en fait. Et donc moi je veux que le coin en haut à gauche de BG image en fait, ce soit aussi le coin en haut à gauche. Donc par défaut c'est 0 0. Et donc là normalement on devrait avoir quelque chose de magnifique à l'écran. Si on relance, on réexécute, touc, et voilà, on a des belles étoiles. C'est magnifique. Et maintenant on peut tirer, c'est vachement sympa. Et bien du coup c'est tout pour cet épisode un peu plus court que les autres. Mais bon, le prochain va être normalement compliqué. Vu qu'on va s'attaquer aux ennemis. Donc en fait on va faire une petite IA qui va gérer les ennemis. Rien de bien compliqué. Voilà, donc mais ce sera quand même un peu plus retors. Voilà, petit épisode avant de se préparer aux choses sérieuses. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Et puis abonnez-vous, likez, partagez cette série si vous aimez cette série.
Et donc, moi je vous dis à plus. Allez, salut!